Alors, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Je suis Sylvestre Aossetien et dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment créer un espace membre sur votre site WordPress. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser la version gratuite du plugin User WP qui nous permettra d'avoir les formulaires d'inscription, de connexion, de mots de passe oubliés et peut-être que j'en oublie. Et également, nous aurons la page dédiée au compte utilisateur et même une page profil et bien d'autres. Sans plus attendre, nous allons donc démarrer ce tutoriel et j'aimerais déjà t'inviter à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne WordPress Addict. Alors là, comme tu peux le voir, on se retrouve donc sur le tableau de bord WordPress, d'accord? Donc, ce que j'ai à faire, c'est de me rendre immédiatement sur extension, d'accord? Je clique sur ajouter. Voilà, donc ici, dans la barre de recherche des extensions, je viens tout simplement mettre Users WP. Donc, voici le plugin que je souhaite installer. Donc, je clique sur installer maintenant. Et ensuite, là, je vais cliquer sur activer pour l'activer. Alors, donc, comme tu peux le voir là, nous avons l'assistant de configuration, d'accord, qui va nous permettre tout simplement de configurer le plugin. Donc, ici, tu peux voir, merci d'avoir choisi Users WP, etc. Donc, je clique sur c'est parti. Alors, ici, tu peux voir le message en rouge qui nous indique que l'option tout le monde peut s'inscrire n'est pas actif sur notre site. Alors, sans l'activation de l'option tout le monde peut s'enregistrer hein, ou peut s'inscrire sur le site, eh bien, il n'y aura pas possibilité pour les utilisateurs de créer leur compte sur notre site. Donc, il faut le cocher. D'accord. Et là, comment utiliser vos users WP? Je voudrais, oui, avoir login et register. Profil, par contre, je souhaite pas avoir. Et répertoire des membres non plus. D'accord? Donc, par exemple, si vous faites un site communautaire, là, répertoire des membres serait important, nécessaire, je dirais. Et ici aussi, le profil des utilisateurs également. Donc ici, concernant le menu, je vais tout simplement sélectionner le menu, d'accord. Donc là, j'ai un menu qui est nommé menu principal que vous pouvez voir là, d'accord. Donc voilà, tout simplement, je garde. Et ici, nous avons inséré des éléments de menu. Je ne vais pas insérer, nous allons le faire manuellement plus tard, d'accord. Donc là, voilà, créer des utilisateurs et utilisatrices factices, d'accord? Juste pour la démonstration, par exemple, si vous avez un répertoire des membres, voilà, des utilisateurs factices seront créés et là, vous aurez la liste de ces derniers-là. Par exemple, là, je vais cliquer sur créer, d'accord? Et vous voyez, la création est en cours. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai le mot de passe hein, qui m'est généré tout simplement hein, pour tous les utilisateurs. Donc voilà, je vais tout simplement cliquer sur continuer en prenant soin de copier le mot de passe si vous voulez après tester tout ça. Donc je fais continuer et donc ici nous avons des plugins qui sont recommandés, d'accord. Le plugin de connexion avec les réseaux sociaux, le plugin de reCAPTCHA. Bon, je vais décocher tout ça pour l'instant, d'accord. Et donc voilà. Donc ici, je fais continuer. Et là, c'est bon, hein, nous avons fini avec l'assistant de configuration. Super, vous êtes prêt à démarrer. Donc, je clique ici, retour sur le tableau de bord. Donc voilà, chers amis, la configuration de notre plugin est à présent achevée. Je souhaite revenir sur la première option que j'ai activée au niveau de l'assistant de configuration qui est l'option tout le monde peut s'inscrire. Alors pour activer cela de façon manuelle sur votre site, il vous suffit de vous rendre sur réglage général. D'accord, et vous voyez, voici l'option qui n'était pas active, d'accord, donc je l'ai activé directement à partir de l'assistant de configuration de Users WP, d'accord. Donc cette option doit être active, d'accord, pour qu'il y ait des créations de comptes sur votre site par des utilisateurs. Donc là, il est bien actif et c'est bon. D'accord. Donc là, comme vous pouvez le voir, je peux venir maintenant cliquer sur Users WP. Donc je clique dessus. Là, vous pouvez voir que nous avons les différentes pages qui ont été créées. D'accord. Donc ici, nous avons la page d'inscription, la page de connexion, la page mot de passe oublié. Oui, modification de mot de passe oublié, réinitialisation de mot de passe. Par contre, je n'ai pas la page mon compte. Voilà, la page compte qui doit être ici normalement. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur aide. D'accord. Et je vais venir ici au niveau de l'assistant d'installation. Je vais
à cliquer sur le bouton lancer l'assistant d'installation et je vais refaire l'assistant d'installation, d'accord. Et cette fois-ci je vais donc laisser cocher alors profil utilisateur et répertoire, d'accord, afin d'avoir tout ce qu'il faut. Donc voilà, je laisse tout le reste comme ça et je fais continuer. Donc ici, je peux passer cette étape, d'accord? Je veux toujours pas activer tout ça, donc je passe cette étape. Et voilà, c'est bon. Là, maintenant, je peux retourner sur mon tableau de bord. Donc là, je reviens sur User WP, d'accord? Et vous voyez que désormais, j'ai bien une page nommée compte, d'accord, à cet endroit-là. Ok, donc c'est super. Et j'ai aussi voilà une page où sera listé tous les utilisateurs. Et cette page là, comme je l'ai tantôt dit, vous pouvez restreindre l'accès avec voilà un plugin supplémentaire ou même la version gratuite de ce plugin, la version payante de Users Tool VP. Mais nous allons nous contenter là dans ce tutoriel de la version gratuite, d'accord. Donc je vais enregistrer les modifications. Là je clique sur s'inscrire et ici, d'accord, si je laisse actif, d'accord, dès que voilà un utilisateur va cliquer sur s'inscrire, il y a un pop-up qui va s'ouvrir, d'accord, avec le formulaire d'inscription, donc qui lui permettra de s'inscrire. Et ensuite, par rapport au mot de passe, d'accord, donc vous pouvez exiger, d'accord, des mots de passe moyens, d'accord, donc voilà, tout simplement, et là je vais enregistrer. Ensuite, je viens dans l'onglet se connecter, d'accord. Et ici, voilà, page de redirection de connexion. C'est-à-dire, là, nous avons page de redirection de connexion, c'est-à-dire après la connexion, où est-ce que l'utilisateur atterrit, sur quelle page est-ce qu'il atterrit, d'accord? Si vous souhaitez qu'il atterrisse sur sa page Mon compte, voilà, il va tout simplement atterrir sur la page Mon compte. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle autre page, d'accord? Peut-être la page d'accueil, je ne sais pas. Donc voilà, faites comme bon vous semble. Donc là, moi, pour la démonstration, je sélectionne la page mon compte, d'accord. Et ici nous avons le login Lightbox également, comme dans l'onglet s'inscrire tout à l'heure, d'accord. Il y a voilà, si vous laissez cocher ça, il y aura le pop-up que je vais vous montrer tout à l'heure, ne vous en faites pas. Et voilà. Ici, nous avons activé la redirection de la fenêtre modale de connexion. Alors, si l'option est active, la connexion dans la fenêtre modale suit les règles de redirection de connexion. Donc voilà, autant l'activer parce que il faut que la redirection s'applique également pour le pop-up. Alors, c'est très important de comprendre ceci. Si vous cochez là, le checkbox que nous avons là, la page de connexion par défaut de WordPress, ok, sera redirigée vers la page de connexion de Users WP. Ok, donc voilà, si vous voulez changer la page de connexion de l'espace administrateur, voilà, vous cochez cela, mais moi je ne vais pas l'activer. Ok, et ici nous avons restriction WP admin. Alors il est expliqué que le rôle utilisateur qui ne doivent pas enfin oui, le rôle utilisateur qui ne doivent pas accéder à la zone WP MyAdmin. Donc voilà, ici, vous devez restreindre l'accès au tableau de bord de votre site, d'accord, à un certain rôle, d'accord. Les abonnés ne doivent absolument pas avoir accès à votre espace administrateur. Donc voilà, chers amis. Alors là, après la déconnexion, sur quelle page est-ce qu'on redirige l'utilisateur lorsqu'il se déconnecte, et bien qu'il se redirige peut-être vers la page d'accueil, d'accord. Ensuite, nous avons ici modification de mot de passe. Alors, lorsque ceci est activé, c'est pareil pour les deux autres. Il s'agit tout simplement du pop-up ancien mot de passe activé. Alors là, en fait, il s'agit de l'option où, par exemple, l'utilisateur souhaite changer son mot de passe. D'accord, donc là, dans ce cas, on lui demande d'inscrire préalablement son ancien mot de passe ou son actuel mot de passe. D'accord, bon, ici, il est écrit ancien, son ancien mot de passe avant de changer le mot de passe pour plus de sécurité. D'accord, donc là, je vais tout simplement enregistrer. D'accord. Et je vais me rendre directement sur la page Mon compte. Bon, parce que c'est ce qui m'intéresse. Profil et utilisateur ne m'intéresse pas vraiment dans ce tutoriel. Donc, je vais me rendre là sur la page compte. D'accord. En fait, là, cette option-là, tout dépendra de votre politique de confidentialité. D'accord. Si l'abonné a le droit de supprimer son compte par lui-même ou pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Après cela, je vais me rendre ici. D'accord. Je vais cliquer sur email. OK.
l'onglet email et ici vous devez configurer les emails avec le nom de l'expéditeur. Le nom de l'expéditeur, vous pouvez mettre le nom de votre site, d'accord, avec le nom de domaine sans le .com ou voilà. Vous mettez donc le nom de votre site et ici vous mettez l'adresse mail qui est censée envoyer les emails support@votre nom de domaine.com ou autre, d'accord. Et ici modèle d'email, voilà, vous pouvez ici insérer votre logo, d'accord, ici et là en pied de page, voilà, vous inscrivez un test en pied de page tout simplement. Donc voilà, tout ce que vous allez insérer ici apparaîtra sur les emails tout simplement. Donc ici, nous avons email utilisateur, d'accord. Donc voilà, vous pouvez voir là, d'accord, et activer ou voilà, désactiver ce qui ne vous intéresse pas, mais je vous recommande de ne rien désactiver ici, d'accord. Donc voilà. À présent, ce que je vais faire, c'est de me rendre au niveau du menu, d'accord, afin d'ajouter les différents liens de connexion ou d'inscription dans le menu principal du site, d'accord. Et pour ce faire, je vais cliquer, je viens là, pointer sur apparence, je clique sur menu. Et sur menu, là, vous voyez, j'ai point de terminaison users to WP, d'accord. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons là, il est écrit connecté, d'accord. Donc tout ce qu'il y a sous connecté concerne en fait les utilisateurs qui sont connectés à leur compte, d'accord. Donc si j'insère ces liens là dans le menu, ok, vous verrez que ces liens seront visibles que lorsque l'utilisateur est connecté, d'accord. Donc je clique sur mon compte par exemple, je clique sur mot de passe oublié et je clique sur se déconnecter. Donc lorsque l'utilisateur est connecté, d'accord, il aura voilà, compte, mot de passe, modifier le mot de passe et se déconnecter. D'accord. Donc voilà, le profil en fait, c'est voilà, c'est la page qui sera visible par les autres utilisateurs, mais vu qu'il ne s'agit pas d'un site communautaire, d'accord, pas vraiment besoin quoi. Donc là, je vais cliquer sur ajouter au menu, d'accord. Et là, vous voyez que nous aurons compte, etc. Donc si j'enregistre là, vu que je suis connecté, là, si j'actualise, vous voyez, j'ai ici compte, j'ai ici modifier le mot de passe et j'ai l'option se déconnecter. Donc, ce que je vais faire, c'est de mettre, voilà, les deux derniers sous compte, d'accord. Donc là, j'enregistre et je viens là actualiser. Et vous voyez donc lorsque l'utilisateur vient là, ok, il a sa liste déroulante tout simplement. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est d'insérer également les liens pour l'utilisateur qui n'est pas encore inscrit sur le site. D'accord? Donc je sélectionne s'inscrire ou se connecter. D'accord? Donc là, je vais passer se connecter au-dessus et je vais enregistrer. Donc, celui qui n'est pas connecté sur le site, d'accord, verra ces deux liens-là. Donc, je vais passer en mode navigation privée. Et donc, lorsque je vais cliquer sur se connecter, vous voyez qu'il y a un pop-up qui s'ouvre et qui me permettra tout simplement de me connecter. Donc, voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans les réglages. Et voilà, si je n'ai pas de compte et que je souhaite m'inscrire, voilà, vous voyez, le lien rapide est là, créer un compte. Et donc, voilà, vous pouvez facilement créer un compte à partir d'ici. Donc, voilà, se connecter, créer un compte, mot de passe oublié. D'accord. Donc, voilà, chers amis, je vais donc m'assurer d'avoir enregistré tout ceci. Alors, concernant le compte, d'accord, vous pouvez créer, en fait, insérer ces liens-là dans un menu secondaire, d'accord, que vous allez ajouter à l'entête de votre site, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout dans le même menu. Ok, si vous avez votre menu principal, vous pouvez l'avoir à part et avoir le menu de connexion, le menu de compte, hein, on peut dire ainsi, à part également. D'accord. Donc là, j'enregistre. Donc là, si j'arrive là, je peux cliquer sur compte. D'accord. Vous voyez ici, j'ai la page compte. C'est tout simplement le nom d'utilisateur. Et vous pouvez changer la photo de profil, l'onglet de modification du mot de passe, confidentialité et le lien pour se déconnecter. Alors donc là, je vais essayer de créer un compte. D'accord. Donc là, je clique sur s'inscrire. Donc je mets ici mon prénom. D'accord. Et là, j'écris mon nom.
nom d'utilisateur, d'accord. OK. Et ici, voilà mon adresse mail et je fais +1. Vu que l'adresse mail est déjà adresse mail administrateur, donc je vais juste ajouter +1 pour pouvoir utiliser la même adresse mail. C'est une petite astuce que je vous donne, ok? Ça fonctionne sur la plupart des sites. D'accord? Donc, pour ne pas avoir utilisé à changer d'adresse à chaque fois que vous créez un compte sur plusieurs comptes sur un site, par exemple pour des versions d'essai, hein, voilà, tout simplement, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser. Donc là, je définis un mot de passe. D'accord. Donc là, voilà, il y a l'indication que le mot de passe est très faible. Je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais activé l'option. D'accord. Mais bon, voilà, je vais essayer de créer le compte avec ça. Donc, je fais créer un compte. Donc, le compte a été enregistré avec succès. D'accord. Et là, je peux cliquer sur se connecter. Ok, donc soit je mets mon mot de passe, l'adresse mail ou le mot de passe. Donc là, vous vous souvenez bien, j'ai mis +1, d'accord? Et voilà, j'ai mon mot de passe, je pense que c'est le même. Donc j'essaie de me connecter, voilà, c'est connecté. Donc je suis redirigé directement vers la page mon compte et c'est ce que j'avais configuré. Et vous voyez, mais il y a un bémol, vous voyez ici, nous avons la barre, euh, la barre en fait d'admin, d'accord, de WordPress, ce qui n'est pas normal. Je souhaite pas que les abonnés voient cette barre là, d'accord, et ce qui est le cas chez vous aussi, vos abonnés ne devraient en aucun cas avoir cette barre là sur votre site. Donc nous allons essayer de la désactiver. Et là, je vais me rendre au niveau de extension pour ajouter voilà un plugin. Je clique donc sur ajouter. Et ici, je vais, voilà, dans la barre de recherche, je mets Hide Admin Bar. Donc, vous voyez ce plugin-là, c'est celui que je vais utiliser. D'accord? Donc, vous l'installez. Chez moi, il est déjà installé. Je vais simplement l'activer. D'accord? Donc, une fois activé, rendez-vous dans Réglages ici. Enfin, pointez votre curseur sur Réglages et vous verrez ici le lien vers les paramètres du plugin. Donc, ici, je clique sur Hide Admin Bar. Enfin, cacher la barre d'administration. Donc là, vous voyez User Role, les rôles d'utilisateur. Donc j'ai la liste des rôles ici. L'administrateur, bon, étant administrateur, vous devez avoir accès à la barre. Donc voilà, nous voulons cacher cette barre pour voilà, les utilisateurs ayant le rôle subscriber abonné, d'accord. Donc là je sauvegarde et on verra si cela fonctionne. Donc vous voyez ici, là nous sommes sur la page mon compte avec la barre toujours présente. Donc là je vais actualiser et donc voilà, elle a tout simplement disparu et c'est génial. Alors là, si je me rends sur la page d'accueil, d'accord, étant connecté, vous voyez que désormais j'ai tout simplement mot de passe oublié et se déconnecter. Alors, je me déconnecte et automatiquement, vous voyez que le menu a changé et à présent, voilà, c'est se connecter ou s'inscrire. Donc, j'ai déjà un compte, je peux me connecter, etc. Si j'ai oublié, alors là, vous voyez que mot de passe oublié est en anglais, d'accord. J'ai fait un tutoriel, le précédent, hein, le tutoriel juste avant celui-ci où j'expliquais comment traduire n'importe quel mot de votre site. Vous voyez là, nous avons utilisé un plugin Users WP. D'accord? Et il reste des mots qui demeurent en anglais. D'accord? Euh, avec certains plugins, tous les mots, d'accord? Enfin, certains plugins ne sont tout simplement pas traduits en français. Donc, voilà, allez voir ce tutoriel pour savoir comment traduire chaque mot de votre site. D'accord? N'importe quel mot, ok? De votre site. Mais ceci, nous allons pouvoir le traduire avec dans Users WP. Donc, je vais me rendre sur le tableau de bord pour vous montrer. Donc voilà, chers amis, je suis sur le tableau de bord. Je vais chercher le lien User WP qui doit être ici. Voilà. Donc là, je vais dans Users WP ici. D'accord. Donc voilà, je cherche le l'onglet se connecter. Et là, je clique sur afficher. D'accord. Les réglages avancés. Et vous pouvez voir, voilà, ici. D'accord. Forget password. Donc je mets mot de passe. Voilà la question en français, mot de passe oublié. Donc voilà, tout simplement. Et je vais enregistrer. Donc là, je vais retourner de l'autre côté.
D'accord, donc je clique maintenant sur se connecter et vous voyez que ce n'est plus forget password mais plutôt mot de passe oublié avec la question et tout simplement le champ pour tout simplement réinitialiser son mot de passe. Donc voilà, chers amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne. Et si vous désirez aller plus loin avec moi, j'ai le lien de la communauté WhatsApp que j'ai lancé il y a quelques jours, d'accord, dans la description. Vous verrez aussi le lien du canal Telegram. Donc, vous pouvez tout simplement rejoindre la communauté